Salut à tous et bienvenue pour ce 21e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui Anthony Edwards contre Jason Tatum, le duel des deux superstars, les deux ailiers méga stars de NBA et en plus le match-up est direct. Regardez, Tatum défend sur Edwards et on commence avec un simple pick and roll et c'est assez notable. Ce qui est assez notable ici, en dehors du fait que le tir est manqué, c'est que Boston, premièrement, ne va pas switcher sur les écrans, donc pas de switch all ici même et surtout Tatum passe sous l'écran, donc on ne respecte pas encore le pull-up à 3 points de Edwards, ce qui est assez normal puisqu'on est début janvier et que c'est un peu la nouveauté de la saison de Edwards en 2025, c'est de prendre ce pull-up à 3 points. Donc là pour l'instant, on va dire au bout de 2 mois de saison à peine, les scouting reports ne s'étaient pas encore ajustés. On continue de passer sous l'écran et puis là, juste Horford titulaire puisque pas de Porzingis sur ce match et juste un pull-up à 3 points de Randle par-dessus Horford. Donc ça va être un peu le maillon faible à cibler de ce côté-ci pour les Wolves. Et puis de l'autre côté, pick and roll, Tatum qui va attaquer Gobert, sauf que le pull-up à 3 points est pas dispo. En tout cas, il le prend, mais il est contesté et il est loupé. Là, je pense que Boston s'attend plutôt à ce que Gobert, comme d'habitude, fasse plutôt un drop défensif, donc reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Or, là, il monte au niveau de l'écran, donc pas de pull-up à 3 points. Et je pense que c'est totalement fait exprès, bien entendu, cette couverture défensive pour empêcher précisément ce pull-up à 3 points de Tatum qui est un peu son arme principale. Et puis là, hop, bon système de jeu, renversement de l'autre côté. Et je vous l'ai dit, qui est abandonné à 3 points et qui va manquer son 3 points. Et ça part de juste une sortie d'écran pour Sam Hauser qui remplace Jalen Brown qui n'est pas titulaire sur ce match-là, qui est même blessé, absent. Ça compense ici, 2 sur le ballon et la taille de Sam Hauser qui fait cette lecture et qui passe par-dessus tout le monde. Hop, ensuite extra passe. Le problème c'est que on arrive sur Holiday qui est peut-être un moins bon shooter que tout le monde, donc pour le coup le 3 points n'est pas rentré. 7-0 pour Minnesota sur ce début de match. Et puis là, Holiday qui est défendu par Randle. Sortie d'écran pour Tatum, la passe en haut et c'est fait. Là, très jolie sortie d'écran et c'est un peu l'avantage de à la fois Edwards et à la fois Tatum aussi. C'est un peu le jeu en sortie d'écran. C'est pas que des mecs qui vont vampiriser le jeu. Et là, vous voyez en plus que on a un pari défensif de Edwards qui va tenter de faire l'interception sur cette passe un peu passe un peu risquée peut-être, manquée. Et donc Tatum qui attaque facilement 1 contre 2 dans la verticalité. La passe au alley-oop, c'est facile. Donc ce jeu en sortie d'écran. Et puis là, en sachant que ça va monter haut et que ça va faire un edge, le drive parfait et le kick-out, voilà. On s'attendait à un drop tout à l'heure, donc le pull-up à 3 points n'était pas disponible. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on sait que Gobert va monter au niveau de l'écran, bah juste... on prend pas le pull-up, hop, on attaque dans le dos, l'espace dans le dos de Rudy Gobert. Et puis quand l'aide se déclenche de la part de Edwards, kick-out, parfait. Voilà, ça pour le coup, on aimerait bien en voir au moins 10, 15, 20 par match, des actions comme ça de la part de Tatum, alors que parfois il préfère un peu trop prendre le pull-up à 3 points, mais là, vu que Gobert monte haut pour empêcher ce pull-up, il prend un revers et il fait un drive, magnifique drive and kick, et puis balle à Randle qui va attaquer à Horford une nouvelle fois, kick out quand ça dézone pour aider sur lui, et 3 points. Là, très simple, et avec ce côté, voilà, à Horford, il fait quand même un bon boulot à son âge, mais ça reste un mec qu'un mec comme Randle, un poste 4 offensif comme Randle peut cibler directement, et puis là, ça dézone depuis le corner aussi, parce que Jaden McDaniels n'est pas un si bon shooter à 3 points que ça, donc on peut se permettre de venir aider, mais en tout cas, lui peut punir quand la passe est faite vers lui, pardon. Et puis là, le jeu à 2, pocket pass, et roll au panier avec notamment, c'est aussi ça le secret de l'action, c'est que pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que Gobert est coincé dans le périmètre, il est sur Horford, donc il est pas proche du panier. C'est fait exprès bien entendu de mettre Horford à 3 points sur l'aile et pour coincer un peu Gobert loin du panier. Et puis ensuite on déroule très simplement et aussi, pardon j'ai pas précisé mais hop, ça va bien marcher, voilà. On a aussi cette action parce que Mike Conley ne veut pas switcher bien sûr, donc on a forcément un décalage. Et donc panier facile pour Jrue, Holiday et Boston. Et puis là, de nouveau stack action, ça ressort sur l'aile pour Tatum. De nouveau le edge défensif de la part de Gobert. Et donc, autre contre-move, puisque tu montes assez haut sur l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On te pose un back screen ici, donc un écran pour t'empêcher, pour venir te bloquer dans le dos. Voilà. Et je pense que là, Tatum a manqué un peu une bonne opportunité pour le coup, parce que ici, il y avait le roll tout seul de Horford, mais qui n'est pas servi malheureusement, donc manque de timing sur la passe. Sauf que ensuite, ça se transforme en un switch et Gobert, qui encore une fois, après le switch, est coincé sur un shooter qui va volontairement se mettre sur l'aile. Donc, pas de Gobert au panier. Tatum peut driver et scorer au panier parce que justement la protection de panier n'est pas assurée, elle n'est pas de même niveau quand c'est Randle qui est au panier que quand c'est Gobert, donc le côté stratégique, le placement des pions sur l'échiquier parfait. Et puis là on enchaîne ici avec, vous allez voir, un pick and roll très simple et Horford a été sorti du match-up contre Randle puisque ça commençait un peu à faire trop mal, donc on met Jrue Holiday en défense sur Randle, sauf que forcément sur un pick and roll Conley Randle cette fois ça va switcher et
le switch est parfait pour Randall qui peut attaquer le plus petit Sam Hauser, il va jusqu'au panier et scorer au panier. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a enlevé Horford de Randall que Randall ne peut pas faire des dégâts, notamment contre ce switch all. C'est excellent d'avoir un poste 4 comme ceci qui est un peu un mismatch hein, à la fois au post-up mais aussi de périmètre. Donc c'est très cool. Randall, et puis là juste un très bon drive de la part de Edwards avec la première action qui marche pas, on re-kick. Et puis pick and roll ici de Mike Conley qui en fait ne pose pas l'écran, il fait un ghost screen, hop, il fait juste une course croisée en fait. Et donc en fait le problème c'est que sur l'action on sait pas s'il faut switcher ou pas vu qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de contact. Donc là Sam Hauser se dit bah non, il n'y a pas d'écran, je suis mon shooter. Sauf que Tatum peut-être s'attendait à ce qu'on ait un switch et que quelqu'un l'aide à contenir Edwards. C'est pas le cas, Edwards va au panier. Et puis là très simplement nous avons Randall qui est défendu par Derrick White après un switch. Et donc que va-t-il se passer? On s'installe au poste bas contre un plus petit. Prise à 2 qui arrive, donc kick out, 3 points et bingo. Et c'est un peu la formule magique avec Randall, c'est-à-dire que bon, on aimerait qu'il émette plus ses paniers, mais c'est vrai que tactiquement c'est un mec qui peut être un mismatch contre les petits au poste bas, et on l'a vu aussi, qui est également un mismatch contre les gros, parce qu'il est plus rapide et il peut driver face au jeu, et donc attaquer les gros dans le périmètre. Donc c'est un peu l'outil tactique double de la part de Randall pour les Wolves. Et puis ici, pick and roll, hop, on a Gobert qui est dans le rôle de safety, c'est-à-dire que Gobert, on lui dit, mets-toi sur Jrue Holiday, et puis ne respecte pas son tir, comme ça tu peux rôder autour du panier un peu plus librement. Sauf que le contre-move que fait Boston, c'est bah non, on va pas te laisser off-ball pour pouvoir rôder autour du panier facilement et tranquillement. Non, on t'implique sur le ballon, et donc voilà, pick and roll avec Holiday, comme ça 2 sur le ballon, pick and pop de Holiday facile. Bon, c'est manqué, vous allez dire, c'est un peu le but de la stratégie. Mais voilà, le côté très, très classique du contre-move, si tu veux rôder autour du panier off-ball, nous on va t'impliquer sur l'action. Donc c'est fait. Luke Kornet est rentré sur le terrain, cette fois Gobert défend Luke Kornet, et donc pick and roll ici, pick and roll refusé par Holiday qui va drive, qui va kick, et 3 points pour Payton Pritchard. Voilà, toujours se rappeler que Jrue Holiday est désormais un role player, mais c'est aussi, mine de rien, c'est un mec qui était il y a même pas 2 ans un porteur de balle principal quasiment du côté des Bucks. Donc il y a un peu de beau reste ici, il refuse l'écran, il attaque Naz Reid dans le périmètre, driving kick, parfait. Et puis là, de nouveau pick and roll pour Tatum, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui me plaît dans ce match-là, c'est que ça a été un peu le début, au mois de janvier, d'un Tatum très orienté pick and roll, qu'on a moins vu par la suite malheureusement, mais notamment le match donc là contre les Wolves, mais aussi contre OKC plus tard, vous le verrez. Il y a beaucoup de pick and roll, beaucoup plus pour Tatum, mais pas juste pour avoir un switch ou un mismatch, c'est des pick and roll mieux gérés. Donc là en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Pick and roll avec Luke Kornet qui est défendu par Edwards sur le repli défensif, hop, c'est comme ça qu'on est organisé, donc c'est pas top. Il glisse l'écran, il va dans le dos, la passe par-dessus, et puis ensuite extra passe de Kornet vers le corner quand Gobert abandonne le corner. Et cette fois, Jrue Holiday le met, donc il vient punir ce côté safety défensif qui abandonne à 3 points. Et là de l'autre côté, hop, action à 2, très simple, en semi-transition, petit pick and roll ici, petit écran de Gobert qui va hop emmener Jrue Holiday dans l'action, donc switch, et sauf que derrière on essaie de protéger Tatum pour pas le laisser au poste bas contre Gobert. Donc Luke Kornet dit attends, moi je prends Gobert et toi tu remontes sur le pick and pop, sauf que le pick and pop, et là il arrive en transition, un tout petit temps d'écart, donc l'exécution est pas mal, et c'est le fait d'attaquer très tôt dans la possession qui permet aussi d'obtenir ce panier. Et puis là de nouveau, le edge sur le pick and roll, même sur Payton Pritchard, parce qu'on ne veut pas laisser forcément ce pull-up à 3 points. Et donc forcément, quand ça fait 2 sur le ballon et qu'on a un rollman qui va au panier, Naz Reid le couvre, mais donc côté faible, on a quelqu'un de tout seul, hein, c'est très basique pour le coup. 2 sur le ballon, ça veut dire qu'il y a un surnombre ailleurs pour Boston, forcément. Et puis de l'autre côté, Edwards à la baguette, on obtient Jrue Holiday en switch, non on obtient Tatum cette fois-ci, et pile... hop, le pull-up à 3 points pile au milieu du switch. C'est un peu le classique, c'est-à-dire que on dégaine ce contre-move du pull-up à 3 points où dans le switch, il y a pile un milieu, c'est-à-dire que pile au moment où Jrue Holiday abandonne la responsabilité de Edwards, mais Tatum ne l'a pas encore parfaitement récupéré. Il y a vraiment ce côté ambigu entre les deux. Au milieu, le pull-up à 3 points. C'est dégainé et c'est scoré 29-24 pour les Wolves. Désormais, de nouveau pick and roll de Tatum qui va affronter Rudy Gobert. Cette fois, on fait un switch. Vous avez vu, switch très très simple. Naz Reid qui va prendre Kornet et Gobert qui switch sur Tatum. Donc pas de décalage sur l'écran. 1 contre 1. Tatum va-t-il arriver à marquer contre Rudy Gobert et sa défense? Il prend le pull-up à 3 points et le pull-up est très contesté. Voilà, ça c'est un peu les séquences, hein, je le dis à chaque fois, mais les séquences qu'on aime un peu moins de Tatum, c'est pas forcément aller cibler et aller attaquer le mismatch sur du drive et sur du drive and kick, juste prendre le pull-up à 3 points. En plus, en l'occurrence, là, Gobert le défend extrêmement bien, donc plutôt un tir de mauvaise qualité ici pour Tatum. Et puis là, pick and roll de nouveau pour
Tatum, cette fois ça va faire un edge ici de la part de Gobert. Hop, je barre l'écran, je edge et puis je recover, je reviens vers mon joueur, donc pas de switch ici même. Donc toujours McDaniels sur Tatum. Second écran cette fois, il va attaquer Naz Reid grâce à Jrue Holiday. Step back à 3 points, mais excellent contest également de la part de Naz Reid. Et encore un pull-up à 3 points manqué. Là pour le coup on parle de Naz Reid qui est pas forcément aussi bon off-ball, même pas du tout en termes de protection de panier, etc. Mais c'est vrai que on-ball il a quand même la mobilité et puis surtout les bras très très grands, la taille très très grande. C'est quand même un mec extrêmement mobile on-ball par rapport à sa taille, donc c'est quand même génial. Et puis là c'est le match de Josh Minott, le nouveau joueur d'ailleurs des Boston Celtics qui vient de signer à Boston. C'est sans doute peut-être parce que Brad Stevens et Joe Mazzulla ont vu en particulier cette performance. C'est vrai que ça va être donc Josh Minott c'est lui, hein, c'est le défenseur sur Tatum, un jeune drafté il y a 2-3 ans à peine, qui a pas trop explosé, mais là on s'était dit c'est peut-être le début de sa carrière. Bon, c'est un peu retombé par la suite, mais il va faire un excellent match et une excellente défense ici sur Tatum. Il reste bien collé. Vous allez voir que c'est pas sa seule action, c'est le match de Josh Minott, peut-être même le match qui fait que ensuite Boston est allé le chercher à la Free Agency 2025. Donc là, pick and roll classique, Nickel Alexander Walker avec Naz Reid. Le switch est fait, mais Naz Reid après l'écran relâche à l'intérieur et donc hop, il a la position préférentielle devant Jordan Walsh et comme ça quand il glisse au panier, le switch se fait, mais le switch est mal fait et donc il est tout seul pour aller au panier. Et quand Luke Kornet vient aider, il y a une faute assez évidente. Donc voilà, le côté angle des écrans pour attaquer les switches, c'est quand même assez important. Et puis là, toujours Josh Minott sur Tatum. Je sais pas si on dit Minott ou Minot d'ailleurs. J'ai très envie de dire Minot par rapport au Marseillais peut-être, mais je sais pas s'il est de, je sais pas s'il est de là-bas. En tout cas, pick and roll avec Kornet ici. L'écran est bien posé. Naz Reid qui va monter sur Tatum et donc dans le dos, le roll et la verticalité. Il est pas très explosif, mais regardez à quel point il est grand et long, et donc il y a de la verticalité non pas par le saut, par la détente, mais par le fait que bah ouais, je suis quand même très grand, donc de toute ma longueur je peux arriver au panier. Donc voilà, pick and roll, ça fait du bien de voir un peu du Tatum sur pick and roll et de voir son passing. Et puis là, pull-up à 3 points de nouveau, et de nouveau un mauvais tir. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Nouveau pick and roll avec Kornet, voilà, et cette fois côté Wolves, il n'y a pas de souci, on va switcher. Donc Randle switch sur l'action, donc pas de décalage, voilà, c'est parfait. Randle qui presse très haut en plus après le switch, il switch mais en montant très haut pour empêcher un pull-up à 3 points, évidemment. Donc Tatum va attaquer, nouvel écran, non pas de nouvel écran, juste un contre un. Et voilà, et là c'est typiquement c'est réussite de la part des Wolves qui veulent précisément attirer un peu Boston sur ce genre de 1 contre 1 peu rentable. C'est tout l'intérêt du switch, c'est que bah ok, parfois tu vas mettre le tir en 1 contre 1, mais d'un point de vue rentable, c'est moins intéressant et en plus, il n'y a pas de création de jeu, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de dunk au panier, il n'y a pas de catch and shoot ouvert, c'est juste du 1 contre 1. Donc là pour l'instant les Wolves gagnent un peu ce défi et puis là vous voyez excellent cut de Josh Minott qui va récolter 2 fautes et ça part de quoi? Ça part d'un système qui est le système de DiVincenzo côté Wolves. C'est une pistol comeback on l'appelle comme ça. Donc pistol c'est je remonte sur l'aile et je donne la balle à un petit, pistol action, et en fait c'est un comeback screen ici puisque après être descendu, DiVincenzo va remonter, il va revenir vers le ballon, comeback screen pour revenir vers le ballon, c'est ce qui est fait ici, sauf que Al Horford veille au grain et donc hop, il monte très haut pour empêcher le pull-up à 3 points ou plutôt le catch and shoot à 3 points, hop, il switch en montant haut, mais le switch a donné Jordan Walsh sur Randle qui va ensuite pouvoir attaquer. C'est ce qui est fait et quand ça vient aider sur le mismatch, excellente passe de Randle et excellent cut aussi de Josh Minott qui vient proposer une option de passe facile. Lancer franc pour Minott, 41 partout avec 8 minutes restantes dans ce deuxième quart-temps. Edwards de retour sur le terrain, il va chasse au mismatch, il obtient sa Mother et il va jusque sur son spot, kick au panier. Et 3 points manqués. C'est un peu dommage pour le coup, mais on voit à quel point est-ce que quand Edwards décide de pas prendre des pull-ups, mais d'aller jusqu'au panier, il est quand même assez extraordinaire de par son explosivité, sa taille, ses longues foulées, ses longues enjambées, pardon. Il va jusqu'au panier et même si ça se resserre autour de lui, il arrive à faire un kick-out à partir de ça. Voilà, très bonne action. C'est juste, entre guillemets, juste le problème, c'est que McDaniels, c'est pas un shooter parfait dans le corner, mais c'est un tir de grande qualité qui a été généré par Edwards, je trouve. Et puis derrière, rebond offensif et 2 fautes pour Randle qui vient sauver la possession sur le rebond. Et puis là, Edwards qui va se prendre une prise à 2 assez sévère. Donc voilà, les fameuses prises à 2 que Edwards a subies, il s'en est un peu plein, mais c'est vrai que c'est un peu la conséquence de son scoring pour le coup. Donc Nemaskita, le pivot ici de Boston, monte au niveau de l'écran et il monte très tôt. Pourquoi? Parce que on veut l'empêcher de justement prendre de la vitesse et aller au panier. Donc l'obstacle se présente très très tôt. Ça coulisse très bien en plus ici. Tatum également revient sur Edwards, donc 2 contre 1, il faut relâcher, ça relâche, extra passe, mais Boston revient bien en position ici. Horford, hop, qui revient sur DiVincenzo.
Le problème c'est qu'ensuite on a une aide pas utile de la part de Pritchard. Ici, pourquoi est-ce qu'il descend là? Et donc le fait de descendre, prise à 2, il y a White qui va ici venir coulisser et compenser, et donc cut facile dans le dos de McDaniels. Voilà, c'est un peu dommage parce que tout avait été bien fait pour le coup de la part de Boston. Il y a juste cette aide à la fin qui est un peu inutile de la part de Pritchard et qui déclenche du coup la rotation de White et donc qui laisse ouvert le cut. Un peu dommage de gâcher tout ça parce qu'on était à peu près revenu en position parfaitement. Donc voici pour ce très bon cut dans le dos de McDaniels qui va servir Rudy Gobert. C'est très bien. Et puis de nouveaux pick and roll de Tatum qui va cibler Gobert. Cette fois-ci, il va jusqu'au panier, mais Gobert défend très bien et ça se termine même en un switch. Vous voyez que hop, à la base, il attend plutôt en drop, plutôt un peu en retrait. Alors pas un deep drop, mais quand même en retrait. On laisse venir, voilà. Au bout d'un moment, il revient sur le poseur d'écran, donc pas de switch ici. Et sur le rescreen, il est de nouveau un peu bas, il laisse venir. Et là, cette fois-ci, le drop se transforme en late switch, donc un switch un peu tardif. Au bout d'un moment, on finit par switcher. Donc Gobert reste sur Tatum. Et McDaniels prend Nemaskita. Et donc maintenant, 1 contre 1, Gobert contre Tatum. Est-ce que Tatum va s'en sortir? Est-ce que Tatum va réussir à scorer par-dessus Gobert? Il va obtenir en tout cas la faute. Voilà, pour le coup, bon décalage. Et on voit aussi la différence. Le côté, plutôt que prendre un pull-up à 3 points contesté par les longs bras de Gobert, cette fois-ci, il place un joli move ici, crossover, hop, hésitation, j'attaque, j'ai l'avantage, je vais au panier et je prends la faute. Donc très belle attaque d'un contre 1 ici par Tatum qui va punir un peu le switch de facto de la part des Wolves. Et puis Tatum en poseur d'écran. Et cette fois-ci, encore faute. Encore faute de Gobert. Mais le but, c'est que Tatum en poseur d'écran, on va tenter d'obtenir un switch. En fait, on va tenter d'obtenir Dante DiVincenzo sur Tatum. Voilà, donc McDaniels monte sur le pick and roll. DiVincenzo revient, mais un peu en retard. Donc Tatum peut aller jusque dans la raquette. Et faute de Gobert à la fin. Mais voilà, cet aspect, c'est vraiment pour créer des mismatchs ici. Sauf que là, il n'y a même pas besoin de ralentir le jeu pour attaquer le mismatch. Juste, on glisse au panier et c'est fait. 47-45 Boston plus 2 avec 4 minutes restantes dans ce premier quart-temps. Et donc après la faute, remise en jeu de Boston. De nouveau, pick and roll, le voici. Voilà, on va tenter d'obtenir le switch. C'est ce qui est fait cette fois-ci. Non, même pas, ça ne switche pas. Et donc pick and pop ouvert à 3 points. Et c'est bingo. Et voilà, et pour le coup, c'est ma langue à fourcher. J'ai parlé un peu vite, mais en même temps, c'est exactement pour ça que d'habitude on veut switcher de manière automatique parce que quand tu restes à 2 sur le ballon, le pick and pop est ouvert en une fraction de seconde, tu es ouvert à 3 points. Donc voilà, si vous vous posez un peu la question de pourquoi ça fait des switches parfois un peu automatiques et ça ne bataille pas, entre guillemets, ça ne bataille pas, c'est aussi parce que on veut pas laisser ouvert ni le roll ici, ni le pick and pop sur cette action. Hop, pas de switch, pick and pop ouvert. Et c'est génial. C'est quand même beaucoup mieux qu'un pull-up à 3 points, bien entendu. Donc Boston a plus 5, fin de première mi-temps. Pick and roll de nouveau, Tatum, pick and roll un peu surprise, qui prend le pull-up, mais encore une fois, Gobert veille au grain, et donc là c'est un peu renversement de jeu, surprise, vous voyez ici, pour un pick and roll immédiat avec Nemaskita, sauf que Gobert se fait pas avoir, il monte lui aussi, et il monte contesté le pull-up à 3 points, c'est parfait cette défense, et toujours pas de pull-up à 3 points pour Tatum sur ce type de pick and roll, alors que sur des drives on a vu des choses quand même bien meilleures, et puis là, Anthony Edwards au panier, et ceci est rendu possible. Pourquoi? Parce que Edwards démarre off-ball. Il démarre ligne de fond sans la balle, Tatum défend sur lui, mais sauf que ce premier pin down, cette sortie d'écran, va permettre que Edwards arrive, et quand il reçoit la balle, Tatum est déjà en retard par rapport à ses premiers écrans qu'il a dû traverser, et donc Edwards peut attaquer ce décalage. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu peux attaquer avec personne vraiment devant toi. Ici, hop, à ce moment-là, personne devant en bonne position, donc j'attaque, c'est plus facile. Et c'est aussi l'intérêt, je trouve, de Anthony Edwards, c'est qu'il peut beaucoup évoluer off-ball, et ce côté, le mettre en mouvement, ça lui permet de créer des situations plus faciles pour lui. Et puis là, on enchaîne avec un play call très sympathique de Joe Mazzulla pour punir la défense des Wolves. Vous allez voir, Al Horford qui est défendu par Mike Conley, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un jeu où il est en tête de raquette, en horns ici, et quand ça vient aider, extra passe pour Nemaskita qui va finir au panier par-dessus Gobert. Voilà, là c'est très simple, c'est aussi une question de match-up en fait, où forcément on met McDaniels sur Tatum, on met Edwards sur Derrick White, on met Randle qui est sur Jrue Holiday de l'autre côté, et donc on est un peu obligé de cacher Mike Conley là où on peut, pour le coup, et donc là où on peut, c'est le moins bon attaquant, c'est Al Horford, sauf que bon, c'est quand même Horford de 43 ans, on est d'accord, mais il y a quand même un peu de beau reste, donc on peut punir ce mismatch ici directement, même pas besoin d'obtenir un switch, c'est juste les Wolves qui essaient de cacher un peu Mike Conley en se disant ça va passer, mais non, ça ne passe pas, et d'ailleurs vous notez que Mike Conley est de suite de retour sur Jrue Holiday, et c'est Randle qui prend Horford, donc pick and roll pour cibler Mike Conley, une nouvelle fois le moins bon défenseur des deux, ça va switcher. Voilà, McDaniels qui revient sur Jrue Holiday, mais Holiday, les restes de porteurs de balle qui sont toujours là. Il place un premier pas, il dépasse McDaniels et il va faire la jolie passe pour Nemaskita sous le panier.
Et donc on attaque cette seconde mi-temps avec Boston, les Celtics en contrôle, 62-51 plus 11 en ce début de mi-temps. Sortie d'écran pour Sam Hauser, mais Mike Conley se bat très bien. Hop, il passe sous l'écran et puis je reviens en position, donc pas de 3 points. Et donc on va enchaîner avec un pick and roll Jrue Holiday et Gobert contre Holiday reste bas, il reste en drop. Et donc le pull-up à 3 points est possible, il est pris et il est mis. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où bon, bah, Tatum, on monte sur l'écran parce qu'on veut pas que Tatum prenne des tonnes de pull-up à 3 points. Ouvert en tout cas, ouvert c'est un problème. Pour les autres joueurs, non, on reste en drop, donc il n'y a pas de souci. On est content un peu de conseiller ce tir. Et puis là, pick and roll Edwards et Randle. Et ça part de quoi? Ça part du fait que on a encore une fois Horford qui défend Randle et on n'a pas un switch all. On n'a pas du tout un switch all. Jrue Holiday va il se bat à travers l'écran, il revient sur le ballon, 2 sur le ballon, donc très bonne passe de Edwards, ça libère, pick and pop, 3 points. Et voici un 3 points qui répond à un 3 points. 68-54 en ce début de troisième quart-temps. Et cette fois, vous voyez que ça change tout. Enfin, en tout cas, c'est différent, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que Jrue Holiday, on reste bas, mais Tatum, même en retour des vestiaires, on reste assez haut. On fait un edge et puis même un switch. Ça se transforme en switch ici, puisque McDaniels va aller sur Horford. Voilà, donc 1 contre 1. Et on essaye d'attirer un peu sur l'1 contre 1. Sauf que là, ça dézone. Et donc, bonne passe pour le coup. Ici, le stunt défensif de la part de McDaniels qui venait un peu dézoner pour boucher le terrain en tête de raquette, quitte à abandonner à Horford pour empêcher un drive facile. Voilà, sauf que bonne lecture, bonne passe et corner à 3 points, on va dire semi-ouvert. Plutôt un bon tir à obtenir pour punir la défense des Wolves. Et puis de l'autre côté, toujours le pick and roll Edwards et Randle, 2 sur le ballon une nouvelle fois, donc pick and pop ici. Sauf que il attaque le close-out, il va dans la raquette. Et puis le petit jump shot manqué, mais rebond offensif ici. Et on nettoie, voilà. Donc ça, tout ça part encore du fait que Edwards, ça lui plaît pas, mais il arrive à avoir plein de prises à 2 et les lectures sont très bonnes aussi. Hein. Le côté, hop, je fixe les 2, je relâche par-dessus, très bonne passe. Et puis ensuite Randle qui va finir le travail par 2 fois, rebond offensif. On avance cette fois de l'autre côté, c'est Jrue Holiday à la baguette, de nouveau un drop qui se transforme en late switch, donc hop, Gobert qui attend assez bas et qui craint pas de laisser le pull-up, mais il appelle tout de même le switch après, c'est-à-dire que je restais bas pour inciter à venir, pour contenir, et ensuite McDaniels va sur Horford, et puis donc 1 contre 1, Gobert qui va tenir sur Jrue Holiday, on repasse sur Tatum qui va attaquer pick and roll, et Tatum essaie de déborder, mais ça switch à nouveau. Gobert en premier rideau, qui force, qui empêche le pull-up à 3 points cette fois-ci, tellement il est agressif. Ça kick out, fin de possession, Jrue Holiday qui va sur un drive manquer le tir. Donc excellente possession et excellente mobilité. Hein. Vous avez vu de Gobert, et puis encore une fois, là pareil, de nouveau. On en parlait justement. Alors, Boston tente de faire on le voit pas ici, ils font une ram action, donc un écran avant d'arriver sur le pick and roll. Comme ça, pour essayer un peu de freiner, en fait, et que Gobert arrive en retard, puisqu'il doit déjà traverser un premier écran. Et donc, l'idée c'est que mince, il est en retard, il peut pas monter au niveau de l'écran, sauf que là, il arrive tout de même en bonne position. Ça a switché. De nouveau, vous voyez directement ici. McDaniels qui va un peu dézoner pour boucher l'espace de drive, mais Tatum va sur son spot à mi-distance et le met. Voilà, ça pour le coup c'est quand même un peu mieux que les fameux pull-up step back à 3 points contestés largement. Là il drive un peu, il va dans la raquette, il prend le petit pull-up à quelques mètres du panier, c'est très cool. Donc 70-60, Boston toujours en contrôle et toujours une prise à 2 sur Edwards sur les pick and roll, sauf que cette fois de bonne rotation un peu partout, mais Mike Conley qui va essayer de punir ça. Bon, il manque le flotteur, mais on a quand même réussi à exploiter le décalage. Hop, et un flotteur ouvert mi-distance pour Mike Conley, c'est quand même un très bon tir. Hein. Lui qui est un peu un des portes étendards du flotteur depuis 15 ans en NBA. Et tout ça part du fait que voilà, sur le jeu de main à main, toujours le Edwards Randle, prise à 2. On veut pas laisser Edwards driver et on veut pas le laisser opérer surtout. Et derrière, ça compense très bien avec un 3e homme sur le pick and pop. Ici, un 4e rotation de l'autre côté sur Mike Conley. Hard close out pour l'empêcher de shooter puisque c'est un bon shooter à 3 points. Et plutôt forcer un flotteur à mi-distance. Alors, il aurait pu le mettre, mais on préfère concéder ça plutôt que sans doute un drive jusqu'au panier de Edwards à la base. D'où l'utilité de cette prise à 2. Et puis de l'autre côté, Tatum face à Gobert, et de nouveau là très simplement on va switcher. C'est un peu bête je trouve, parce que de base il a Mike Conley sur lui après le repli défensif, donc il aurait peut-être dû attaquer ça plutôt que Gobert, mais bon, le plan de jeu est là pour cibler Gobert. Le problème c'est que l'avantage de cibler Gobert en isolation, c'est quoi? C'est qu'il est dans le périmètre, donc l'avantage ce serait de dire allez, on va tester un peu sa mobilité jusqu'au panier, et surtout sachant qu'au panier il n'y aura pas Gobert, donc la protection de panier ne sera pas là. Or, en l'occurrence, là, tu le sauves un peu. Là, tu vas pas trop le tester. Juste pull-up à 3 points. Et puis, Gobert qui est grand, qui est beaucoup plus mobile que ce qu'on pense et qui, hop, réagit très bien. Belle réactivité. Les longs bras, conteste le tir. Donc, encore un mauvais tir pour moi de la part de Tatum. Ici même, vous pouvez être en désaccord d'ailleurs.
Et puis donc les Wolves qui recollent petit à petit, à peine -5 désormais en ce milieu de troisième quart-temps. De nouveau pick and roll pour obtenir un switch, sauf que le switch n'est pas servi, ça fait tourner, et 3 points de Sam Hauser, c'est parfait. Et là, toujours le même pick and roll pour tenter d'obtenir un switch ici. Donc là, premier écran comme ça, Mike Conley va sur Derrick White, et une fois qu'on a Mike Conley, pick and roll avec Tatum pour que Mike Conley se retrouve sur Tatum, sauf que là, c'est pas le cas. McDaniels switch, mais excellente feinte ici, hésitation là de White qui va re-attaquer, drive and kick, extra pass et 3 points. Et également la bonne, on voit aussi la dissuasion au panier de Gobert qui vient qui vient forcer l'extra pass. C'est juste que Boston a un bon spacing et un excellent shooter ici avec Sam Hauser qui ne fait pas l'extra pass, qui refuse, qui part de l'autre côté, pose un dribble et prend un 3 points ouvert. Et puis là, pareil, juste 1 contre 1. Cette fois, il attaque pas d'écran. Ici, pardon. Pas d'écran. On attaque en 1 contre 1 Derrick White. Tout le monde se resserre, notamment Tatum bien se resserrer autour. Donc, kick out sur McDaniels, qui est un shooter un peu moyen. Mais quand il est ouvert, cette fois, il le met. C'est génial. Donc voilà, le passing de Edwards, qui est aussi pour moi une des nouveautés de cette saison, enfin qu'on avait déjà vu un peu l'an passé déjà, mais qui se confirme de plus en plus, notamment face à ses prises à 2, et ce qui pour moi fait que il est en train d'aller grappiller de plus en plus un statut de peut-être top 10 joueur offensif de NBA. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin du tout. En plus, l'efficacité était là cette année, plus que d'habitude. Et puis là, de nouveau switch, mais cette fois, on en a marre. On va pas chercher Gobert, on va chercher une autre proie pour Tatum, c'est Randle, et c'est un peu plus facile. Voilà. On change un peu de cible, Randle, et Randle il est mobile, mais sauf que Tatum arrive à driver cette fois-ci jusque sur son spot, le step back ici, le pull-up. Bon, voilà, pour un pull-up un peu plus proche, pour une star comme Tatum, on accepte ici assez facilement ce tir-là. Et puis donc, Edwards de nouveau, prise à 2, kick out, mais malheureusement la balle est perd un peu le contrôle du ballon ici. Hein. Naz Reid, c'est un peu dommage, et donc 2 sur le ballon avec Cornet qui est ciblé, 2 sur Edwards, et bonne rotation de la part de Pritchard qui va abandonner troisième homme sur la rotation, hop sur le pick and pop, et derrière Cornet qui revient dans le corner, mais Naz Reid par-dessus Peyton Pritchard, essaie quand même de l'attaquer. C'est un peu dommage qu'il n'aille pas directement sous le panier, mais en même temps, regardez, il n'y a pas un bon spacing, donc il ne peut pas aller directement punir sur un layup drive jusqu'au bout face à Pritchard. Donc c'est un peu dommage. Et puis là, je crois qu'on est en zone. Oui, on est en zone, donc une zone 3-2 avec 3 en haut. Qui ne sont pas en ligne, hein. Pour l'instant ils sont en triangle, et 2 en bas, donc Luke Cornet et Al Horford qui vont un peu être les 2 bigs qu'on essaie de garder proche du panier, bien entendu. Et donc la zone pour essayer un peu de stopper le système en sortie de temps mort des Wolves. Donc en effet ça marche pas, mais le passing d'Edwards, là vous avez vu que bon, un peu dommage à la fin, la passe n'est pas parfaitement captée, mais le passing et à la fin 3 points catch and shoot, c'est génial, et il y a ce côté percussion de Edwards sur l'explosivité. Donc désormais, hein, maintenant qu'il a un peu le passing par-dessus, là ce qui passe vers le corner opposé, là il attaque Tatum, donc certes c'est une zone, mais quand tout le monde s'écarte, ça devient un peu de facto un 1 contre 1. C'est pas, voilà, la zone se transforme un peu, on va dire, et donc là hop, il vient encore fixer la défense à l'intérieur, il vient fixer les deux, et je ressors de l'autre côté. Dommage que la passe soit peut-être un peu haute, donc McDaniels n'a pas le temps de prendre le catch and shoot. Cornet revient en position, mais McDaniels fait le connecteur, extra pass et catch and shoot largement ouvert pour un bon shooter à 3 points Naz Reid. Voilà, la création de jeu de Edwards ici qui en plus récupère l'assist à la fin, mais la meilleure passe c'était pas l'assist, hein. La meilleure passe c'était la passe de création de base. De nouveau Tatum qui va chercher Gobert, cette fois confusion au niveau des switches, et donc cette fois on est largement ouvert. Et voilà, quand on a un pull-up largement ouvert, c'est évidemment beaucoup plus acceptable qu'un pull-up contesté sur isolation. Là, le problème c'est que il va y avoir un écran d'un côté et de l'autre, et d'ailleurs un peu chasse au mismatch, puisque regardez, Cornet est défendu par Gobert, donc Cornet va venir poser un écran, sauf que DiVincenzo dit non, toi tu restes en bas, reste proche du panier, moi je prends Cornet, comme ça on annule le mismatch. Mais donc que se passe-t-il? Cornet ne pose pas l'écran, et c'est Pritchard qui a Gobert qui vient emmener tout de même Gobert sur l'action. Voilà le jeu de mismatch, ça switch une première fois sur l'écran, sauf que sur le rescreen de l'autre côté main gauche, ça ne switche pas. Vous avez vu que Pritchard coince bien dans l'écran McDaniels, et donc pull-up à 3 points ouvert pour Tatum, magnifique. Cette fois-ci, grande qualité, il le met. 82-74, Boston toujours en contrôle, fin de troisième quart-temps, et puis là juste un step back à 3 points par-dessus le plus petit DiVincenzo, ça ne switche pas ici, un peu la nouveauté, ça ne switche pas, voilà, on reste en drop. Notre ami Cornet va rouler au panier, donc Gobert reste un peu bas, pas de switch. DiVincenzo tente de rester accroché, mais il est quand même plus petit, donc c'est vrai que voilà, le différentiel de taille fait que le tir par-dessus est quand même de bonne qualité. Tatum était aussi en forme, donc deuxième pull-up à 3 points d'affilée pour repasser à plus 11 pour Boston. Et puis là, très simplement,
un pick and roll, pas de Tatum dans le corner, mais c'est Peyton Pritchard à la baguette, défendu par un excellent défenseur nickel, Alexander Walker. Pick and roll de Horford qui arrive pile à temps, le timing est très très bon, regardez à quel point il vient bien bloquer, hop, Alexander Walker, et Naz Reid n'est pas du bon côté du pick and roll du tout, donc il est côté droit alors qu'il faudrait être à gauche, donc personne ne contient Peyton Pritchard qui peut pénétrer 1 contre 2 avec contre Randle, Pritchard et Cornet, c'est facile, la passe par-dessus. Voilà, c'est le problème de ces line-up, hein, pardon je remets. C'est le problème de ces line-up, c'est qu'on met Randle et Naz Reid beaucoup, même beaucoup cette saison en 2025, y compris en playoff, pour l'attaque, mais c'est vrai que la protection de panier est évidemment bien plus faible que lorsque Gobert est sur le terrain, et là on en a un bel exemple, bien entendu, mais l'avantage c'est ceci, c'est pour l'attaque, c'est beaucoup de spacing, beaucoup d'espace, beaucoup de rythme et plein de porteurs de balles. En fait, là on a littéralement 5 porteurs de balles. C'est-à-dire qu'on a Edwards qui peut porter la balle et driver, DiVincenzo aussi, Alexander Walker aussi, et même Naz Reid et Randle en fait. Donc c'est aussi l'intérêt. Donc pick and roll très simple, ça va switcher. Non, ça switche pas 2 sur Edwards, kick out, mais plutôt faire le kick out vers Randle. Hop, on va aller de l'autre côté chercher Naz Reid qui va attaquer en 1 contre 1 Horford. Et en effet, quand la raquette est dégagée, cette fois Naz Reid peut aller jusqu'au panier, donc c'est parfait. Et de l'autre côté, Tatum n'attend pas, hop, on va chercher Naz Reid, ça switch au niveau de l'écran, donc ensuite on va pouvoir le cibler. Voyons si Naz Reid arrive à défendre, il arrive bien, et en plus le pile switch à la fin, puisque cette fois-ci bonne aide, bonne rotation de Randle qui va venir s'interposer sur le drive, et plutôt que continuer à aller sur Tatum, ce que va faire Naz Reid, c'est qu'il va revenir, il va pile P-E-E-L du côté de l'autre joueur abandonné, donc Luke Cornet. Magnifique action ici avec la longueur de bras de Naz Reid, 79, 87-79. Il reste 1 minute dans ce troisième quart-temps. De nouveau pick and roll, on va chercher Naz Reid, pull-up à 3 points par-dessus. Et, voilà. Et là, on voit que quand c'est shooté par-dessus un mec qui est quand même plus grand et plus long, c'est vrai que le tir est quand même plus contesté ici. Pas trop d'espace généré en séparation et le tir contesté. Voilà. Et après on peut comprendre aussi le fait que non, Naz Reid est aussi long et grand, donc il a peut-être un peu plus peur d'aller driver contre lui. Souvenez-vous, je sais pas si vous avez regardé les anciens épisodes, mais c'est exactement ce qu'on a décortiqué déjà contre des petits de Cleveland, il peut driver au panier, mais contre des grands type Evan Mobley ou des mecs comme ça, il préférait prendre le pull-up à 3 points. C'est un peu la tendance de Tatum. Contre des mismatchs un peu grands, je prends le pull-up, et contre des petits, je peux driver au panier. On aimerait bien qu'il drive un peu tout le temps, mais bref. Josh Minot, 1 contre 1, et cette fois Tatum va s'installer pour le pull-up en transition. Voilà, pas d'écran, juste Josh Minot. On va l'attaquer 1 contre 1, de l'espace, personne me stoppe. Sur mon spot à mi-distance, tête de raquette, c'est très cool. Voilà, c'est très cool. 2 points dans la besace pour Jason Tatum. De nouveau, Tatum en posant d'écran pour tenter d'obtenir un switch. Le switch n'est pas fait. 2 sur le ballon. Petite erreur sans doute ici, là. Je pense, parce que le play call, c'est pas ça depuis le début. Donc là, petite erreur. Et donc forcément, le pick and pop est ouvert. Quand 2 sur le ballon, pick and pop ouvert. Rotation de Randle. Sauf que voilà, après on arrive et tout est bien absorbé. C'est un peu la chance d'avoir Jordan Walsh qui n'est pas un bon shooter dans le corner, ce qui fait que Randle, quand il dézone, hop, Alexander Walker compense, et derrière DiVincenzo repart ailleurs. Donc un scram switch collectif, c'est-à-dire des rotations à plusieurs et pas juste un switch à 2. Et donc ça a fini encore une fois avec un pull-up à 3 points de Tatum contesté. Donc là c'est quand même cool parce que on pourrait se dire là il reste sur le ballon et puis ensuite il revient sur Tatum. Non, en fait c'est Randle qui prend et DiVincenzo va ailleurs. Système en rotation, et puis face à Randle, il va pas l'attaquer, il va step back à 3 points, le tir est parfaitement contesté, et donc la stratégie marche d'attirer de plus en plus Tatum sur des 1 contre 1. Bon, sur des pull-up proches du panier, c'est un peu dommage, sur des drives, c'est pas top non plus, mais plus on va le forcer à prendre ce genre de pull-up à 3 points contesté d'isolation, mieux ce sera. Et puis là, écran de Naz Reid, ici même, hop, voilà, on obtient un switch, donc Pritchard qui va aller sur Dante DiVincenzo, balle au poste haut, et c'est un flare screen, c'est-à-dire qu'on fait semblant que Naz Reid va attaquer en tête de raquette en isolation, et en fait non, c'est un écran loin du ballon, hop, un écran qui s'éloigne du ballon, flare, F-L-A-R-E, flare screen. Pritchard est pris dans l'écran, juste assez d'espace pour que DiVincenzo puisse scorer, et tout part aussi du fait que forcément Naz Reid, le grand Naz Reid contre le plus petit Derrick White, ça commence un peu à se resserrer autour de lui. Regardez, je roule l'idée qui vient un peu en tête de raquette de l'autre côté pour au cas où il faille aider et privé de main gauche, sauf que du coup il est un peu plus bas, il peut pas ressortir sur l'écran de Randle, l'écran un peu surprise. Donc énorme 3 points, 94-90, à peine plus 4 pour Boston désormais en ce début de 4e quart-temps. Derrick White à la baguette qui va driver contre Josh Minot, et en fait non, Josh Minot, le Neo Celtics en 2025, qui 6 mois avant a fait le match de sa vie, je trouve. Magnifique magnifique défense de drive plutôt, pardon. Il reste accroché sur l'écran, il se bat magnifiquement à travers Nemaskita qui avait un bon contact. Hop, je me bats, je ressors de l'autre côté, je coulisse bien, et puis les longs bras
Bon, voilà, moi c'est vraiment ce qui me plaît chez lui, c'est ce côté très longiligne et la défense plutôt très bonne déjà au niveau du on-ball, plus des cuts au panier et un peu de shoot. Voilà, le shoot c'est un peu ce qu'on attend, peut-être, c'est le dernier élément. Et puis de l'autre côté, le spacing absolu avec des line-up Naz Reid plus Randle, juste un petit écran pour obtenir un switch, et une fois qu'on l'a, Kobe White, pardon. Derrick White est un peu plus fin que Jrue Holiday, donc on va s'installer au poste bas, la prise à 2 arrive assez vite, ça kick out, et 3 points. Et même d'ailleurs, je dis un peu une bêtise parce que la prise à 2 n'arrive pas du tout, c'est juste le fait que DiVincenzo reste pas à 3 points, il va s'écarter de plus en plus, hop, il est au moins 2 bons pas derrière la ligne à 3 points, donc ouvert par-dessus. Et égalisation à 94 donc avec ce 3 points et un joli système ligne de fond ici qui est une sortie d'écran, qui a un système qu'on a déjà vu côté Boston avec Sam Hauser qui vient, qui prend 2 écrans vers le corner, souvenez-vous, et qui a un tir à 3 points dans le corner. Sauf que là l'option c'est que après le deuxième écran, notre ami Nemaskita en fait ne pose pas l'écran, il va glisser au panier pour un dunk facile. Et pourquoi est-ce qu'il est libre? Parce que justement Sam Hauser a la menace de 3 points, donc Randle sur l'écran, il défend l'écran, hop, il va monter pour empêcher 3 points, et donc forcément Nemaskita ouvert pour l'écran glissé. Et puis on repasse de l'autre côté, Nickel Alexander Walker ici pour DiVincenzo, défendu par Derrick White. Voilà, toujours les line-up un peu offensifs, un peu sans Gobert pour le coup. Pick and roll, cette fois on switch, Pritchard contre Randle, donc mismatch, on va l'attaquer, et cette fois Nemaskita descend, donc qu'est-ce qu'on fait? On kick out, 3 points, nickel, Alexander Walker, et bingo. Et là on a vraiment le côté très, très simple que l'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire le mismatch permanent qu'est Randle, et en plus qui désormais a le passing, enfin ça fait quelques saisons déjà, mais qui avec son passing permet d'exploiter totalement ce côté mismatch. C'est même mieux quand il passe plutôt que les défenses qui vont l'autoriser à prendre des 1 contre 1 où c'est un peu moins rentable, on va dire. Et puis le retour de Tatum, 98 partout, juste une sortie d'écran vers le côté comme ça, angle 3 parfois on dit, on s'en fiche, mais bref, sortie d'écran vers l'aile. Notre ami Randle est un peu en retard pour sortir complètement sur l'aile, donc 3 points ouverts, catch and shoot en rythme, c'est parfait. On repasse à 101-98 Boston avec 7 minutes restantes. Et puis de l'autre côté, c'est fini la prise à 2. Donc, sinon, en fait, la prise 2 arrive, vous avez vu, avec retardement. C'est-à-dire qu'au moment de l'écran, ici, Jrue Holiday à Edwards, ça change. C'est Derrick White qui l'a. Donc là, il se dit, ah, cool, enfin un vrai 1 contre 1. Je vais pouvoir l'attaquer tranquillement. Et en fait, non. Jrue va venir totalement aider en fin de drive ici. Hop, je t'enferme. Mais excellent passing par-dessus pour Naz Reid qui peut attaquer le décalage, ça rekick sur Edwards, le décalage est recréé, pull-up facile, et voilà. Donc toujours ce côté passing, même là par-dessus une prise à 2 un peu surprise qui n'était pas censée être là, mince, le passing par-dessus, et une fois que le décalage est créé, on a juste à faire extra pass et attaquer des close-out pour un pull-up ouvert à 2 points, donc génial, mais je sais pas si vous voyez le graphique à cause du zoom qu'impose YouTube, mais Edwards a 11 points à peine dans ce match. 11 points à peine. Et on est 4e quart-temps, il reste 6 minutes 30 pour dire à quel point est-ce que les prises à 2 ont réussi à amenuiser le scoring de Edwards, mais pas son impact. On a quand même bien vu toutes les séquences de création où il est un peu le moteur de l'attaque, même s'il ne score pas. C'est un peu la conséquence de ces prises à 2. Bref, repassons de l'autre côté. Tatum défendu par McDaniels, écran pour aller chercher Randle. Ça switch, voilà. Donc pas de décalage, ça switch, mais de nouveau, switch and double. C'est-à-dire qu'au moment de l'écran, on change. Voilà, on fait genre que c'est juste un switch. Et en fait, non. McDaniels, double avec retardement, prise à 2. Sauf que bonne lecture de Tatum qui kick out vers le corner, vers le côté faible qui a été abandonné. Et donc, 2 points faciles. Et ça, cette technique du switch and double est là aussi. Pourquoi? Parce que si on reste à 2, si on fait pas un switch au moment de l'écran, si on reste à 2 au moment de l'écran, le roll peut aller librement au panier. Or là, on fait semblant de switcher, donc pas de roll ouvert. Le but est de jouer un peu sur le côté prise à 2 à retardement, sauf que très belle lecture de Tatum qui va punir ça immédiatement. Et donc un panier à 2 points pour Boston, 103 à 100, 5 minutes restantes, 5 et quelques dans ce match. Randle de nouveau qui va switcher sur Tatum, et vous avez vu de nouveau, hop, on switch. En fait non, je reviens vers Tatum, donc 2 contre 1 sur le ballon, et il va juste trouver facilement Nemaskita avec, je pense, une erreur défensive. Belle erreur défensive ici. Voilà. Bon cut aussi, bon mouvement de Derrick White qui est sous le panier, qui va s'écarter. Donc DiVincenzo le suit, et donc DiVincenzo ne reste pas sur le roll au panier. Voilà, là c'est pour le coup c'est très très simple. Je peux comprendre un peu le côté les Wolves qui veulent plus donner des 1 contre 1 à Tatum parce qu'il commence à devenir assez cool pour les punir. Donc on reste à 2 sur le ballon, mais sauf que 2 sur le ballon, ça veut dire que le poseur d'écran est ouvert. Et donc quand il n'y a pas les rotations pour compenser le 2 contre 1 sur le ballon, tu le payes très cher et même très facilement en fait en réalité. Et puis là DiVincenzo drive and kick, 3 points de Randle et bingo.
Voilà, on part d'un système en horns ici, donc la configuration avec un tout en haut, deux en tête de raquette et deux dans les corners. Voilà, le classique. Pick and roll finalement côté gauche et pas de switch côté Boston. Tatum ne va pas du tout sur DiVincenzo et de l'autre côté, on a aussi White qui est pris dans l'écran. Donc au final, on a beaucoup d'espace devant lui pour DiVincenzo qui peut driver et quand l'aide vient, je kick vers Randle. Très simple. DiVincenzo qui est, à mon sens, un des joueurs les plus sous-estimés de NBA parce que c'est un connecteur, il y a une valeur de connecteur qui est géniale, mais en plus parfois il y a aussi des séquences de création balle en main, donc ça fait quand même très plaisir de le revoir avec un haut minutage ici. Et puis 3 points pour Al Horford de nouveau avec à la baguette Jason Tatum, de nouveau le pick and roll avec Nemaskita pour voir est-ce que ça va switcher ou pas, est-ce que ça va faire prise à 2 ou pas. On lit qu'est-ce qui va se passer, cette fois ça ne switche pas, on laisse McDaniels qui s'accroche à Tatum, de nouveau écran, sauf que cette fois-ci Tatum refuse l'écran. Vous avez vu que l'écran est fait pour partir vers la droite ici, main droite de Tatum et Randle est prêt à le réceptionner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hop, contre move, je refuse l'écran. Et donc en un spin move, il n'y a plus personne devant moi, je peux driver et ensuite c'est facile, je fixe, l'aide de Naz Reid, je kick out vers le shooter abandonné à 3 points, corner à 3 points par Al Horford, donc énorme tir et puis là le jeu off-ball, on l'installe au poste bas, voilà, Tatum sur un cut qui va au poste bas, pas d'aide, donc le pull-up par-dessus, proche du panier, voilà, pas beaucoup de création ou de tentatives d'aller au panier quoi que ce soit, mais en vrai voilà, pull-up par-dessus avec sa taille, par-dessus un bon défenseur à quelques mètres du panier, on est sur un bon tir. 111 à 104, il reste 4 minutes à peine dans ce match. Les Wolves peuvent-ils revenir dans ce match? Switch sur Edwards, mais le double. Vous avez vu le double, sauf que cette fois il en a marre. Il en a marre de passer, il dit non, mais même s'il y a une prise à 2, moi je veux quand même scorer. Donc là, au niveau de l'écran, ça change. On te fait croire que tu as un contre 1. Et en fait, non, Derrick White va venir, mais c'est pas grave, il avait déjà commencé à enclencher son pull-up à 3 points. Le shot making, boum, énorme 3 points pour Edwards. On repasse, on réduit l'écart. Il reste 2 minutes 40 dans ce match. 115-107, Boston toujours un peu en contrôle. Edwards, de nouveau écran et de nouveau prise à 2. On ne le laisse pas respirer. Le pick and pop est ouvert, mais va-t-il arriver à faire la passe vers le pick and pop? Il s'en mêle un peu les pinceaux. Naz Reid le fait lui, et donc en effet, DiVincenzo peut profiter du décalage et ça finit en 3 points par Naz Reid. Voilà, très très bonne action. Et c'est un peu aussi le principe de dire pourquoi est-ce qu'on fait autant de prises à 2, voire des edges assez agressifs sur Edwards, c'est que le passing se développe, mais il n'est pas encore parfait. Donc là, vous voyez que c'est aussi un exemple de, mince, là, niveau manipulation de défense, il aurait pu juste ici reculer d'un pas, passer par-dessus, sachant qu'il y en a 2 sur lui, et donc il y aurait le pick and pop ouvert. Bon, il s'en mêle un peu les pinceaux, il n'est pas encore chapeau 1 en passing, donc on passe par un point d'appui, et excellente lecture de Naz Reid qui savait exactement où il fallait envoyer le ballon avant même de le recevoir, et puis DiVincenzo, le connecteur qui profite du décalage, drive and kick, extra pass, catch and shoot à 3 points, on remonte à moins 5 à peine, 115 à 110 pour Boston, 115-110 et de nouveau ce jeu off-ball et cette fois c'est pas un poste bas, c'est un roll au panier, mais bonne défense, excellente défense des Wolves ici parce que regardez, hop, on est sorti d'écran de Tatum qui va curler au panier puisque McDaniels est pris dans l'écran, donc il remonte pas en haut, hop, je vais driver en bas, réceptionné par Randle, donc là Tatum se dit mince, si Randle est sur moi ça veut dire qu'il y a une passe ouverte au panier pour Nemaskita, il l'a fait. Mais qu'est-ce qui vient sauver l'action? C'est DiVincenzo depuis le côté faible qui vient dévier ce ballon et empêcher un panier tout fait, un panier tout cuit. Regardez la rotation côté faible là, de DiVincenzo. Voilà, c'est bien quand je dis c'est un des joueurs les plus sous-estimés de NBA et que derrière en plus il me donne raison avec cette action défensive que j'avais oubliée en plus. Mais c'est parfait. Ça vient servir le propos. Les bons hasards on va dire. Et puis ici, Derrick White, 3 points. Aïe aïe aïe, celui-là il fait mal, celui-là il fait très très mal parce qu'il restait quelques secondes à peine sur la possession après que Naz Reid ait perdu le ballon sur l'aide de DiVincenzo et là le 3 points est totalement contesté, 3 points par dépit en fin de possession et avec la planche. Celui-ci il fait mal avec 2 minutes restantes, on repasse à 118-110. C'est un énorme tir, un peu chanceux, mais parfois il vaut mieux être chanceux que être bon, parfois, hein. C'est un peu l'adage des Anglais, des Américains en tout cas. Et là, voilà, vaut mieux être chanceux. D'un côté, on a Derrick White qui a un shot making de fou sur un tir qui est totalement nul, mais il le met, 3 points. Et là, sur un drive 1 contre 1 de Edwards, il est au panier, le layup est facile. Et il le loupe. Loupé un peu gaguesque, mais surtout assez capital par rapport au score. On reste donc à 110 avec à peine 1 minute 30. Et derrière, le pick and roll White et Tatum pour obtenir un switch ou un pick and pop. En l'occurrence, 2 sur le ballon. Ici, puisque ça change au début, mais en fait, McDaniels va venir le double, le switch and double. Il arrive, il dézone, et donc White ouvert à 3 points. Il le prend, catch and shoot. Il le loupe, mais c'est un bon tir. Et heureusement pour Boston, et malheureusement pour les Wolves, c'est aussi Jrue Holiday qui va venir totalement
prendre le rebond. Et celui-ci il fait mal aussi parce qu'avec aussi peu de temps restant, 1 minute 30, prendre ce rebond offensif, c'est le pire truc possible. Mais mine de rien, c'est aussi la conséquence de ces line-up très petits où clairement les Wolves là sur le Money Time restent avec la raquette Naz-Reid et Randle pour l'attaque, mais donc tu te fais punir au niveau du rebond parce qu'avec Gobert sans doute que tu aurais été un peu plus fort au niveau du rebond et ça finit en 3 points pour Tatum. Heureusement le 3 points n'est pas rentré, mais voilà, on a réussi à griller un peu plus de secondes à l'horloge et donc on repart de l'autre côté, 2 points en transition pour Edwards, donc on est à 118, 112, 58 secondes restantes, une petite minute. Holiday à la baguette cette fois-ci, pas Derrick White. Écran de Tatum qui va glisser l'écran dans le dos de la défense. Hop, bonne passe de Jrue Holiday, un décalage, je peux l'attaquer, je vais au panier. Je kick out, 3 points pour Al Horford. Voilà, il n'y a pas la présence, il n'y a pas pas Gobert, mais il y a quand même la présence au panier. Regardez, 3 autour de lui, donc la bonne action, c'est que je kick out. Et malheureusement, Horford ne peut pas mettre le 3 points ouvert. Mais, rebond offensif une nouvelle fois, et celui-ci, il fait vraiment, vraiment mal. À moins 6 et 40 secondes à jouer. Et maintenant, on grille l'horloge, voilà, on grille le chronomètre. On fait exprès, et pour le coup, le pull-up à 3 points, c'est pas grave parce que je pense que c'était pas trop l'objectif. Hein, là, on peut pas trop lui en vouloir. Le but c'est juste on ralentit, on fait rien et on prend le tir à la dernière seconde possible pour griller le plus de temps possible pour que les Wolves n'aient pas assez de possession pour revenir. Donc le tir est manqué, mais c'est pas très grave. Derrière, cela dit, les Wolves mettent un 3 points. Donc 118-115, c'est peut-être pas fini, il reste à peine 16 secondes dans ce match. 118-115. Donc si Boston arrive à tenir la possession ou à scorer, c'est presque fini, il reste 10 secondes désormais. On a obtenu le switch Tatum défendu par Nickel Alexander Walker, tête de raquette, ça bouscule, ça bump, le pull-up à 2 points, loupé, et donc on peut partir de l'autre côté. Non, temps mort, il reste 3 secondes dans ce match et moins 3 pour les Wolves. Peuvent-ils égaliser sur un 3 points sortie de temps mort? Ici même, le système c'est quoi? C'est plein de sorties d'écran dans un sens et dans l'autre, ça switch au niveau des écrans. Donc Peyton Pritchard ici, aucun décalage, on veut switcher. Comme ça, il n'y a pas de 3 points. Voilà, c'est fait. Edwards a finalement réussi à trouver la balle, mais le tir complètement en déséquilibre après que tout le monde soit monté sur lui. Et donc, fin de match. 118-115, on en reste là. Dernière possession manquée par Edwards sur ce pull-up à 3 points. Victoire des Boston Celtics dans cet affrontement entre Jason Tatum et Anthony Edwards. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!